Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, j'ai énormément de choses à vous faire découvrir. Et d'ailleurs, toute l'équipe de Power Boost est là, dans la voiture, pour partir tout d'abord en Bourgogne, et puis ensuite pour remonter en Champagne-Ardenne, pour vous faire découvrir des nouveautés en matière de pressage, et puis aussi de stockage des céréales. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Hé Jean-Paul, avant de commencer, qui est ce cadreur à côté de toi là ? Fais attention, il était déjà apparu sur un de nos plans il y a 2 semaines. Oui, c'était bien lui. Mais bref. Et oui, comme c'était la fin de la saison Power Boost et qu'on s'est rendu compte que bon sang, on avait encore plein de trucs sympas à vous montrer, avant de prendre la route des vacances, on a pris la route tout court à bord de notre fidèle destrier appelé Dacia Duster. Nous quittons Paris et première étape Lyon, où on a pu voir de plus près les récentes presses de chez Kuhn et... Mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là ? Notre périple était loin d'être fini, on a fait une interview quelques centaines de kilomètres plus haut à Châlons-en-Champagne et vous allez voir, il y a du nouveau dans la Marne en novembre. Et attends, c'est encore lui là ? Quelques kilomètres plus loin, on a trouvé ces beaux silos, l'occasion de parler du stockage vertical des céréales. Il est sérieux ce mec. C'est en sueur et couvert de paille qu'on est retourné à Paris après ça, mais ce n'est pas tout. On a du nouveau sur le sommet de l'élevage et sur le financement dans l'agriculture. Bon, on a un tas de trucs à voir, donc on traîne pas. C'est parti, je lance tout de suite les news. Le marché des tracteurs français se relance. Comme l'annonçaient dès le début d'année des responsables constructeurs sur notre site partenaire Machinisme Actualité, les ventes ont repris du poil de la bête au mois de juin. Les tracteurs standards ont représenté 2641 nouvelles ventes, soit une évolution positive de 4,51% par rapport à juin 2013. C'est quand même la première fois depuis janvier 2014 que le marché envoie des signaux positifs. La crise des agroéquipements, alors on peut en parler au passé ? Réponse dans les prochains épisodes de Power Boost. La loi sur la conduite des tracteurs va évoluer. Le Sénat a voté à l'unanimité un amendement qui autorise toute personne titulaire du permis B à conduire un véhicule agricole dont la vitesse n'excède pas 40 km/h. Mais attention, cela ne change rien pour les agriculteurs. Dès 16 ans, ces derniers pourront toujours conduire le tracteur de l'exploitation sans avoir nécessairement le permis de conduire. En revanche, cela change tout pour le personnel de concession. Il devait auparavant présenter un permis poids lourd et peut désormais conduire les machines agricoles avec un simple permis B. De belles économies en perspective donc pour les concessionnaires, car les dépenses de formation en permis poids lourd étaient élevées. La loi sera applicable dès parution prochaine au journal officiel. Les politiques ont justifié leur décision en estimant que le danger potentiel d'un véhicule réside davantage dans sa vitesse que dans son poids. Bon, alors je vous retrouve dans Lyon pour s'intéresser à un chantier de pressage de paille. On va rencontrer un agriculteur qui est à la fois agriculteur, entrepreneur, et puis aussi qui fait des prestations de pressage de paille. Suivez-moi. Benoît Caillon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur et entrepreneur ici dans le sud-ouest de Lyon. Alors moi ça m'intéresse de venir vous rencontrer. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui avez fait l'acquisition de la toute première LSB 1290 ID de Kuhn. Vous avez 2 campagnes de recul. Aujourd'hui, pourquoi avoir voulu faire l'acquisition de cette machine ? Tout d'abord, on a participé pendant 2 années consécutives avant de faire l'acquisition avec Kuhn Geldrop, l'usine, au niveau du développement et de la mise au point de la machine. Donc ça nous a permis de voir et d'apprécier les capacités de la machine. Justement, parlons-en. En matière de densité, par exemple, est-ce que vous savez quantifier ce que cela donne ? Au niveau densité, on a pu constater des gains de l'ordre de 20 à 25%, ce qui est non négligeable au niveau du transport. Transport et manutention naturellement. Et en matière de débit de chantier, est-ce que là aussi on sait quantifier les progrès ? Plus naturellement, en débit de chantier, on a pu remarquer un gain entre 5 et 10% par rapport à une machine traditionnelle. Je vois que vous avez installé donc la machine directement connectée sur le terminal du tracteur puisqu'il y a compatibilité Isobus. Pour vous, c'est intéressant ? Oui, naturellement, parce qu'au niveau installation de machine, on a juste à connecter la machine au tracteur et on obtient directement les données en plus grande dimension sur l'écran. Benoît Caillon, vous êtes entrepreneur, vous avez une bonne vision sur un grand nombre de parcelles. Est-ce que les rendements ont été au rendez-vous ici en blé, dans Lyon ? Avec le mois de juin qui était un peu sec, on craignait une mauvaise récolte
Mais finalement, on a eu de bons résultats au niveau rendement et qualité des grains. Ça devrait faire en gros entre combien et combien? Je pense, suivant les secteurs, entre 65 et 85 quintaux de moyenne. Merci beaucoup. Merci. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre l'innovation technique. Et justement, Jean-Marie Rose, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êt responsable vente récolte chez Kuhn. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'innovation technique de cette presse? Alors l'innovation technique de cette presse, c'est le piston TwinPact. L'objectif de la LSB 1290 ID, c'est de pouvoir augmenter la densité de 25%. Donc dans chaque botte, de mettre 25% de paille en plus, par exemple. Ce qu'on s'aperçoit donc au niveau technique, c'est que pour augmenter la densité de 25%, la puissance d'impact au moment où le piston vient comprimer la botte doit être augmentée de 50%. Donc deux solutions s'offrent à nous. La première, donc surdimensionner le volant d'inertie, la boîte de transmission, le piston, et d'avoir une machine qui permet d'avoir une force d'impact 50% plus élevée qu'une machine standard. La deuxième solution, c'est celle qu'on a choisie sur le TwinPact, c'est de dire on va garder la même force d'impact de 30 tonnes en bout de piston, et simplement on va diviser l'impact en deux. Donc dans un premier temps, un impact sur la partie inférieure, et dans un deuxième temps sur la partie supérieure, de manière à avoir une pression individuelle qui permet d'obtenir cette densité supplémentaire. Merci beaucoup. Michael Murer, vous êtes support produit et récolte chez Kuhn. Alors j'ai vu que vous organisiez un Kuhn ID Tour. Pourquoi? Donc le Kuhn ID Tour, c'est tout simplement en fait une tournée nationale, donc un tour de France dans différents secteurs à fort potentiel au niveau du pressage. C'est-à-dire qu'on a sélectionné que ce soit des entrepreneurs ou des négociants de fourrage ou de paille afin de leur démontrer les capacités de la machine, que ce soit le débit de chantier, le débit d'alimentation et bien sûr la densité supplémentaire, donc la capacité de serrage de la machine. Messieurs, merci beaucoup et félicitations. À présent, on va toujours rester dans l'innovation. Vous savez qu'il y a un salon qui s'appelle le Sommet de l'élevage. Il se déroulera au mois d'octobre et nous sommes partenaires de ce salon. Et puis vous savez qu'il y a un palmarès de l'innovation, Image. Le sommet de l'élevage, c'est pour le mois d'octobre, mais Power Boost vous annonce déjà quelques-unes des innovations stars qui y seront présentées. Classe, avec sa cabine panoramique, fait partie des lauréats du concours Les Sommets d'Or, qui récompense les meilleurs matériels en démonstration lors de l'événement. Cette cabine optimise la vue sur le chargeur frontal grâce à un large champ de vision continu de 90 degrés. Malgré la suppression d'un élément important de la structure de la cabine, celle-ci a subi avec succès les tests de validation FOPS-ROPS. Autre constructeur récompensé, Gverneland, avec sa technologie Intelligent Density 3D intégrée au boîtier de commande des presses à balles rondes à chambre variable. Elle permet d'ajuster instantanément la presse aux conditions de pressage et au type de fourrage. Dans la catégorie service, c'est Arvalis qui a été mis à l'honneur avec son site web accessible gratuitement Date and Prairie. Cette application détermine la date conseillée du premier rapport d'azote sur prairie de graminées, selon le critère des 200 degrés cumulés depuis le 1er janvier. Ce calcul présente l'avantage de prendre en compte le contexte climatique de l'année et la localisation de la prairie. Voilà, je vous retrouve à présent dans la Marne. Je suis à la Chambre départementale d'agriculture de la Marne. Bonjour, Khaled Ponsardin. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai qu'au mois de novembre, il va y avoir un événement qui est important puisqu'il s'agit de l'inauguration de la base 112. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors dans le cadre de la réhabilitation de l'ancienne base aérienne qui était située au nord de Reims, on va créer une ferme expérimentale. Alors elle a une particularité, cette ferme expérimentale, c'est que vous conservez les agriculteurs sur place pour mener des expérimentations grandeur nature. Alors tout à fait, l'objectif était bien de conserver les agriculteurs qui étaient en place historiquement sur la base et du coup de travailler avec eux sur des parcelles à taille réelle. Et puis, est-ce que vous souhaitez en faire aussi un lieu d'échange en matière de recherche agronomique ? Alors tout à fait, la base a un autre objectif, c'est de rassembler les différents partenaires agricoles, qu'ils soient de la recherche, du développement, de l'enseignement, pour avoir un lieu de discussion et d'échange tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je suis toujours dans la Marne, mais je vais vous parler de stockage des céréales. Effectivement, nous sommes en pleine moisson. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce département, actuellement, on voit de moins en moins, on en voit quasiment plus de stockage vertical. On voit plutôt du stockage horizontal. Effectivement, avec les moissonneuses-batteuses et surtout leur débit, le stockage vertical a été un petit peu délaissé. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à des innovations, on voit réapparaître du stockage. Bertrand Gobard, bonjour.
Bonjour. Alors c'est vrai que vous redonnez un peu un côté d'actualité à cette vis. Oui, effectivement, moi j'ai connu la vis il y a une bonne quarantaine d'années du temps de mon grand-père et je pensais que ça appartenait au passé. Et donc ce système, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et donc j'ai vu que ces nouvelles vis pouvaient permettre des débits très importants d'une centaine de tonnes à l'heure qui permet largement d'absorber le débit d'une ou voire deux grosses moissonneuses batteuses. D'accord, donc là elle est capable de monter à 11 mètres de haut. Concrètement, ça coûte quand même beaucoup plus cher que du stockage à plat. Tout dépend ce que l'on comparait par rapport à du stockage à plat. Nous avions pour objectif d'assurer une très bonne qualité sanitaire de nos grains et au niveau du stockage à plat, il fallait pour cela avoir un bâtiment complètement fermé pour éviter les problèmes d'oiseaux, avoir des gaines au sol pour avoir une très bonne ventilation. Et donc par rapport au stockage à plat sur un bâtiment de ce type, il pouvait certainement être plus cher, dans les 200 € pour un stockage à plat bien fermé. Alors que là, la tonne c'est combien ? Là, ici, on est plutôt dans les 120 € par tonne d'investissement. Est-ce que vous perdez du temps en phase de chargement et de déchargement ? Alors comme tout système, il a ses avantages et ses inconvénients. Le petit inconvénient, c'est qu'il faut peut-être une personne de plus au moment de la moisson pour rentrer le grain, pour le temps de passer les bennes. Malgré tout, ça va quand même assez vite. Pour vider une benne de 21 tonnes, il faut pas plus d'un quart d'heure. Alors j'ai vu que vous avez fait une petite adaptation, laquelle et pourquoi ? Et j'ai confectionné un bac, une sorte d'entonnoir pour améliorer le confort au niveau du déchargement de la benne, quoi. Effectivement, c'est très pratique. Félicitations donc pour cette capacité toujours à innover. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors à présent, on va s'intéresser à l'innovation et au financement des innovations. Aujourd'hui, il existe des plateformes Internet spécialisées pour l'agriculture. Mimosa. Alors, si vous avez un projet, si vous avez envie d'aller voir un peu dans la famille s'il n'y a pas un peu d'argent disponible pour le financer, c'est très simple. Le Monde Agricole a sa plateforme, c'est Mimosa. Florian Breton, bonjour. Bonjour. Alors, c'est pour ça que vous avez créé une plateforme ? On a créé une plateforme exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation justement pour mettre en relation des porteurs de projets agri de nos territoires et des TPE alimentaires avec des contributeurs, des donateurs, des citoyens français amoureux de ces secteurs. On peut gagner quoi ? 5 000, 10 000 euros ? Non, on ne gagne pas d'argent chez nous. Toutes les contreparties sont non numéraires, c'est-à-dire qu'un domaine viticole va être à votre disposition des bouteilles de vin, de la privatisation de domaine le temps d'un week-end, une semaine en famille, votre nom sur les piquets, par exemple aussi des cours d'œnologie, une dégustation. Donc toutes les contreparties sont exclusivement non numéraires. J'étais sur votre site et j'ai vu qu'il fallait mieux être bio, écolo, pour avoir une chance d'aller chercher un peu de contrepartie. Pas du tout. En fait, aujourd'hui, on accepte tout type de projet. On défend vraiment toutes les agricultures. Il n'y a pas d'idéologie ni de politique qui est drainée justement par la plateforme. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu plus de projets en lien avec l'agriculture biologique parce que aussi, ce sont des projets qui rendent un petit peu plus frileux les établissements bancaires, donc la chaîne de financement traditionnelle. Mais il n'y a pas d'idéologie défendue derrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Il faut que je vous signale, bien sûr, que si vous voulez toujours être au point en matière de nouvelles technologies et d'agriculture, il faut lire notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. J'ai aussi le plaisir de vous informer que j'aurai l'honneur d'animer un débat dans le cadre du Salon Auchan d'Écumas fin août. Et le thème, c'est « Les matériels sont-ils trop chers ?» Voilà, nous allons prendre quelques jours de congé, mais vous allez avoir le plaisir, ne vous inquiétez pas, de découvrir des numéros spéciaux. Effectivement, on va rassembler tous les temps forts de cette saison et vous allez pouvoir retrouver chaque samedi une nouvelle émission Power Boost. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve après le 15 août.